Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle du livre Les oubliés de la science. Donc, comme mentionné, on parle de ce livre qui est une bande dessinée Les oubliés de la science de Camille Vandel. Donc, comme le mentionne le titre, Les oubliés de la science, c'est une bande dessinée qui nous présente le portrait de 48 scientifiques à travers les temps qui ont été oubliés. Et ce, pour toutes sortes de raisons. Parce qu'ils étaient trop paranoïaques, qu'ils étaient procrastinateurs, c'est-à-dire qu'ils ne travaillaient pas assez fort puis se sont fait dépasser par des concurrents. Mais surtout, évidemment, les deux principales raisons sont dues au sexisme et au racisme, hein. Donc, pendant longtemps, quand les femmes scientifiques faisaient une découverte, c'était un homme qui ramassait, les honneurs, même si celui-ci, des fois même l'assistant de la chercheuse, c'est lui qui recevait les honneurs, puisqu'on ne croyait pas qu'une femme pouvait être une très bonne scientifique. Même chose pour les personnes de couleur. Donc, il y a eu des très bons chercheurs noirs qui, malheureusement, à cause de la couleur de leur peau, n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils auraient dû avoir à leur époque. Et c'est ce que nous présente ici le très bon volume de Madame Van Bell, qui, comme je vous disais, à la fois des portraits en bande dessinée, mais ce qui est le fun, c'est que vous allez avoir aussi, suite au portrait de la personne, des informations historiques. Donc, je vais vous montrer quelques portraits que j'utilise pour vous ici. Bon, Rosalind Franklin, juste ici, vous voyez sur la page. Donc, on a le portrait qui, elle, a fait des recherches au niveau de l'ADN. Et comme on explique toujours sur la page de garde, dans le fond, qui elle est, la nationalité et pourquoi elle n'a pas été reconnue. Et dans ce cas-ci, bon, ben, c'est son collègue qui lui a volé, si je peux dire, qui lui a volé, juste pour vous montrer un petit peu comment se présente le volume. Vous voyez, c'est bande dessinée, qui lui a volé sa découverte. Et comme je vous disais, vous voyez qu'à la fin, on a toujours une portion plus historique, où est-ce que là, on peut venir bonifier là, le petit texte qui, dans le fond, sont seulement 2, 3, 4 pages maximum par personne. Si je peux vous en présenter quelques autres chercheurs ou chercheuses qui ont été bouliés à travers des époques. Ici, on parle de Madame, voyez-vous, la chercheuse Madame Marthe Gauthier, qui, elle, a découvert qui a identifié le chromosome supplémentaire de la trisomie 21, et comme sa collègue Madame Franklin, elle aussi, sa découverte, il a été spolié par un collègue masculin. Bon, des fois, ça peut être pour d'autres raisons. Comme voyez-vous, si on parle de Alfred Wallace, qui lui aussi a travaillé sur la sélection naturelle et en est venu à la même conclusion que Charles Darwin et environ au même moment, je vous dirais. Mais lui, comme il n'était pas un chercheur, il ne se considérait pas un égal de Charles Darwin. Donc, ils se sont connus, hein, ils ont même eu correspondu les deux ensemble, et M. Wallace ne voulait pas être reconnu comme découvreur. Il a dit c'est vraiment M. Wallace qui a fait excusez-moi pas M. Wallace, mais M. Darwin qui a fait la découverte. Et puis, malgré tout, Charles Darwin, lui, l'a quand même reconnu parce qu'il a demandé qu'une pension lui soit octroyée par le gouvernement, signe que M. Darwin a quand même admis que M. Wallace avait fait la même découverte que lui à un moment quasi similaire, même si aujourd'hui, on se souvient beaucoup plus de Charles Darwin que de Alfred Wallace. Peut-être deux petits derniers pour finir. Personnalité. Bon, voyez-vous, ici, on parle de Charles Henry Turner, qui, lui, a travaillé beaucoup sur les insectes. Bon, voyez-vous, par la couleur de la peau, de ce cas-ci, bon, ben, c'était M. Turner a eu le malheur d'être une personne de couleur noire. Donc, évidemment, qu'il n'a pas été reconnu, ses découvertes n'ont pas été reconnues par ses pairs. Et pour finir, une petite dernière découverte ici, juste le dernier ici, Louis-Aimé Augustin Le Prince, on dit qu'il est l'inventeur de la caméra avant Thomas, excusez-moi, est-ce que c'est Bell ou Edison? Donc, il est découvert, on dit que sa découverte a lieu en 1888. Donc, avant M. Edison et les Frères Lumière en France, évidemment. Et lui, c'est que c'est arrivé pourquoi? Il a disparu avant de faire breveter son appareil. Il a disparu. Il est allé voir son frère en train, qui habitait à Dijon, et il n'est jamais revenu. On ne sait pas ce qui est arrivé. Il a disparu par magie, ce qui fait que les frères Lumière sont arrivés quelques années par après et ont fait breveter leur appareil. Et donc, Monsieur Le Prince n'a jamais eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. Donc, vous voyez, c'est tout plein de projets. Il y en a 48 comme ça, des beaux portraits de chercheurs et chercheuses qui ont été oubliés malheureusement à travers les années. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et une belle semaine.